Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Je me suis lancé un défi qui était donc de faire une vidéo par jour pendant 30 jours. Donc ça c'est la vidéo de commencement, d'introduction. Il y a un petit peu de bruit autour de moi mais c'est pas très grave. J'ai misé sur l'authentique, alors j'espère que vous m'entendez bien. Là je suis sur une plage. Bon, pas très bien mais il y a un joli coucher de soleil. Voilà, je suis un petit peu à contre-jour, mais c'est pas très important. Et en fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la mission de vie. Parce que dernièrement, il y a beaucoup de personnes qui m'ont interrogé sur la notion de mission de vie et surtout sur la notion de vivre sa mission de vie au travers de l'activité professionnelle. Les messages étaient plutôt d'une teneur qui disait presque ma mission de vie, je ne peux la réaliser qu'au travers d'une activité. Or, c'est totalement faux. Le message que moi j'ai vraiment envie de vous passer, c'est que la mission de vie, c'est pas si compliqué, en tout cas pas aussi compliqué qu'on peut se l'imaginer. Et à mon sens, la mission de vie, c'est un état d'être. Quand je parle d'état d'être, c'est-à-dire que la mission de vie, c'est un parcours. Réaliser sa mission de vie, c'est un parcours qui permet de se sentir en phase avec soi et d'aller se libérer de certaines peurs, de certaines angoisses, de certains comportements que l'on persiste à perpétrer et qui ne nous aident absolument pas dans notre évolution, dans notre rapport d'amour avec nous-mêmes. Et donc dans cette notion d'évolution permanente, ça signifie que la mission de vie, c'est quelque chose que vous devez incarner au quotidien. Quand on dit incarner au quotidien, c'est vraiment qu'elle doit irradier dans tous les domaines de notre vie et pas seulement le domaine professionnel. Une personne qui doit apprendre par exemple la compassion, ça peut être une mission de vie, ne doit pas forcément travailler dans un métier dans lequel elle fera preuve de compassion. En fait, c'est pas tellement l'acte qui compte, c'est l'énergie qui est envoyée. Et donc si je dois travailler la compassion dans ma vie, c'est que je dois faire preuve dans ma vie de tous les jours de compassion. Vous voyez, une personne qui devrait par exemple guérir les gens, dont ce serait la mission de vie, mais au fond c'est pas si courant que ça, et ça faut aussi le savoir. Mais une personne qui aurait une mission de vie comme celle-ci peut très bien guérir sans être thérapeute. La guérison, elle peut avoir lieu par les mots que vous êtes capable de dire à une personne, par l'énergie, par le sourire que vous allez apporter, par une capacité d'écoute qui va, sans même que vous ne vous en rendiez compte, aider les personnes qui sont face à vous à guérir. Donc la mission de vie, quand on veut se rapprocher de sa mission de vie, la question c'est pas quel est le métier qu'il faut que je fasse. La réponse à cette question pour moi c'est faites le métier dont vous avez envie. Parce qu'après tout on est là pour vivre la joie, ressentir la joie, pour se dépasser, pour s'illimiter, pour se libérer de tous ces conditionnements qu'on va s'imposer pour tout et n'importe quoi. Et je crois que c'est vraiment ça, je dirais le dénominateur commun de toutes les missions de vie, c'est la réintégration de la joie. Donc dans cette conscience-là, qu'importe ce que vous fassiez, que vous soyez employé, ouvrier, chef d'entreprise ou quoi que ce soit, ça ne vous permettra pas, c'est pas une voie qui va vous permettre de réaliser votre mission de vie de façon plus efficace, absolument pas. Ce qui va vous permettre de réaliser cette mission de vie de façon plus efficace, c'est le travail intérieur que vous allez faire tout au long de votre vie, ce que vous allez pouvoir rayonner, irradier. Et autre chose, la mission de vie, surtout en ces temps-là, c'est pas un sacrifice auprès des autres, c'est pas forcément qu'est-ce que je dois faire pour la communauté, c'est qu'est-ce que je peux faire pour moi. On a tous et toutes vécu des vies de sacrifice, mais avec les vibrations qui sont en place depuis quelques années, on nous amène plutôt à un retour à nous. Et si vous avez lu mon dernier article sur Prana-Canal, j'ai intitulé un des paragraphes « Est-ce que l'individualisme serait le nouvel altruisme ?» Et moi, c'est profondément ce en quoi je crois, c'est-à-dire que pour donner aux autres, il faut déjà se donner à soi. Et alors attention, il y a une différence avec l'égoïsme, hein, et je fais bien la distinction des deux. Mais si vous revenez à vous, donc dans la conscience de vous en tant qu'individu, vous allez pouvoir de façon beaucoup plus aimante et beaucoup plus vibrante et beaucoup plus authentique donner aux autres. Mais tout commence par soi, ce qu'on s'apporte, etc., etc. Donc voilà pour cette première vidéo de mon petit défi des 30 jours. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo, bien entendu, pour que je puisse prévoir d'enregistrer à ce sujet. Moi, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.